c'est Noémie de l'ADGVC 44 et aujourd'hui je vais vous montrer comment remplir une demande de logement social dans le but d'obtenir un terrain familial locatif. Alors ne paniquez pas en entendant logement social, ça ne veut pas dire qu'on va vous enfermer dans une grande tour de HLM. Simplement il faut que l'administration soit au courant que vous avez ce souhait d'obtenir un terrain familial locatif et pour ça il faut le lui faire connaître en remplissant donc ce formulaire de demande de logement social. Je vais vous montrer comment en précisant bien que ce que vous voulez c'est conserver votre habitat mobile et léger. Alors, première page. Donc d'abord, le premier cadre est indiqué réservé au service, donc ça veut dire que c'est l'administration qui le remplira, vous ne mettez rien. Ensuite, vous devez indiquer si c'est votre première demande ou bien si c'est un renouvellement ou une modification d'une demande que vous avez déjà faite. Puisqu'en effet, vous devrez renouveler votre demande tous les ans tant qu'elle n'aura pas abouti. Donc, si c'est votre première demande, vous n'avez pas de numéro unique d'enregistrement. Par contre, si c'est un renouvellement ou une modification, là vous en avez un et vous devez l'indiquer. Le renouvellement, c'est si ça fait 1 an que vous n'avez pas fait et dans ce cas-là, vous devez refaire. La modification, c'est si ça fait moins d'1 an que votre dernière demande a été faite, mais que quelque chose a changé dans votre demande, dans votre situation. Ensuite, vous indiquez vos coordonnées. Donc si vous êtes madame ou monsieur, votre nom, votre prénom, votre nom d'usage, si vous utilisez le nom de votre conjoint, votre date de naissance, votre nationalité, votre numéro de sécu, votre téléphone domicile ou professionnel si vous en avez un, sinon votre téléphone portable, votre adresse mail, et également si vous êtes accompagné dans vos démarches par une autre personne, une assistante sociale ou une association, vous pouvez indiquer le téléphone et ou l'adresse mail de cette personne ou de cette association pour qu'elle soit également tenue au courant de l'avancée de votre dossier. Donc là, c'est la suite des questions précédentes. Est-ce que vous acceptez d'être informé de l'avancée de votre demande par mail, oui ou non, par SMS, oui ou non? Si vous mettez non pour les deux, vous serez informé uniquement par courrier papier. Et aussi, est-ce que vous acceptez que la personne ou l'association qui vous aide reçoive ces mêmes informations? Vous avez intérêt à indiquer que oui, comme ça elle est tenue au courant aussi. Ensuite, l'adresse du logement où vous vivez actuellement. Alors, soit vous vivez actuellement sur déjà un terrain, mais le plus probable, si vous demandez un terrain familial locatif, c'est que c'est pas le cas, et que vous êtes soit en aire d'accueil, soit en stationnement illicite. Si vous êtes en aire d'accueil, vous pouvez indiquer éventuellement l'adresse de l'aire d'accueil et l'indiquer ici que c'est l'aire d'accueil de tel endroit. Si vous êtes en stationnement illicite, vous indiquez rien du tout parce que ce n'est pas un endroit où vous êtes logé. Ensuite, l'adresse à laquelle le courrier doit vous être envoyé, là par contre, ce sera l'adresse à laquelle vous êtes domicilié. Donc ça peut être par exemple un CCAS ou ça peut être une association comme le Relais ou le SRI. Donc là, vous indiquez l'adresse. Ensuite, votre conjoint ou votre co-demandeur. Alors là, ça va être le ou les adultes avec lesquels vous voulez faire votre demande pour habiter après sur votre terrain familial. Donc ça peut être votre conjoint, mais ça peut aussi être un frère, une sœur, un parent. Il peut y en avoir plusieurs. Si jamais il y en a plusieurs, c'est indiqué en bas, il faut remplir plusieurs fois cette page, où vous indiquerez l'identité de chaque personne et vous ne remplirez pas ce qu'il y a au-dessus. Donc vous indiquez le genre de la personne, son nom, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité, tout pareil que pour vous. Et est-ce que cette personne accepte de recevoir les informations sur le suivi de votre dossier par mail et par SMS? Vous devez indiquer également votre lien avec chacun des co-demandeurs. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes pacsé? Est-ce que vous êtes concubin, c'est-à-dire que vous êtes en couple mais vous vivez ensemble sans être marié ni pacsé? Est-ce que c'est votre ascendant, c'est-à-dire votre parent? Est-ce que c'est votre descendant, c'est-à-dire votre enfant? Ou enfin votre fratrie, c'est-à-dire un frère ou une sœur? Page 3, vos colocataires. Alors là, la différence avec les co-demandeurs, c'est que chacun payera séparément. Donc, si c'est votre cas, vous indiquez des personnes. Sinon, si ce que vous voulez, c'est vivre en famille et donc payer tous ensemble, dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas, vous ne le remplissez pas. Ensuite, vous devez indiquer le nombre de personnes en situation de handicap parmi les personnes qui habiteront avec vous sur le terrain familial que vous demandez. Donc là, vous indiquez, et vous en devrez ensuite, à la dernière page, on y reviendra, indiquer les informations sur le handicap et sur ce que ça implique en termes de logement. Ensuite, on passe aux personnes à charge, donc ça va être essentiellement vos enfants mineurs et qui n'ont pas encore leurs propres revenus.
Donc là, vous indiquez si c'est sexe féminin ou masculin, leur nom, leur prénom, leur date de naissance et le lien de parenté qu'ils ont avec vous. Donc si c'est votre parent, si c'est un parent dépendant, votre enfant ou si c'est encore autre chose. Et vous l'indiquez autant de fois que nécessaire pour toutes les personnes à charge. On en a encore au dos, donc il peut y avoir jusqu'à 8. Et s'il y en a plus que 8, vous l'indiquerez sur une autre feuille complémentaire. Également, s'il y a une naissance attendue, donc si vous êtes enceinte ou si votre conjointe est enceinte, vous pouvez indiquer la date de naissance prévue. Donc là, ce sont les autres enfants. Là, c'est plutôt si vous êtes séparés de leur autre parent et qui vivent avec leur autre parent ou en garde alternée. Donc là, ce sera indiqué dans cette catégorie-là. Et vous devrez indiquer s'ils sont en garde alternée ou si vous avez un droit de visite et d'hébergement. Ensuite, votre situation professionnelle. Donc vous indiquez votre profession ou si vous n'en avez pas, vous indiquez sans profession. Donc ensuite, vous devez dire quel type de profession c'est. Est-ce que vous êtes salarié du privé, donc d'entreprise, agent de l'État, si vous êtes fonctionnaire de l'État, agent hospitalier, si vous travaillez en hôpital, de collectivité territoriale, à la mairie par exemple, si vous êtes étudiant, si vous êtes indépendant, c'est-à-dire que vous êtes à votre compte, donc si vous êtes par exemple entrepreneur, si vous avez votre activité, là vous serez indépendant. Chômage, si vous êtes indemnisé. Donc attention, si vous n'avez jamais travaillé, que vous ne touchez pas de chômage, vous n'indiquez pas chômage, vous indiquez autre situation et vous mettez sans profession. Et retraité, si vous avez travaillé et que vous êtes à la retraite. Ensuite, vous mettez la ville de votre lieu de travail, ou là où vous travaillez le plus, si jamais ça varie, le code postal de votre travail, le pays du lieu de travail. Et si vous êtes salarié d'une entreprise privée, dans ce cas-là, vous indiquez le numéro SIRET. Alors ça, pour le trouver, vous tapez sur Internet, sur votre moteur de recherche, numéro SIRET et le nom de votre entreprise. Normalement, vous le trouverez. Vous indiquez si vous êtes en CDD ou en intérim, et si vous avez connu une période de chômage de plus d'1 an, et si elle est terminée, vous indiquez depuis quand elle est terminée. Vous faites la même chose pour la situation professionnelle de votre conjoint et de votre co-demandeur, ou s'il y a plusieurs co-demandeurs, là aussi, vous remplissez plusieurs fois cette page-là. Alors, ensuite, la page 7, ça va être consacré à vos revenus et à ceux des personnes avec qui vous habiterez. Donc, pour la première partie, il faut que vous ayez votre avis d'imposition pour connaître votre revenu fiscal de référence. Ça va être le revenu fiscal de référence des années précédentes, donc de l'année -1, si vous l'avez, ou si vous ne l'avez pas reçu, dans ce cas, vous mettrez uniquement l'année -2, mais si vous avez celui de l'année précédente, vous mettez les deux. Donc, par exemple, là, on est en 2025. Dans tous les cas, vous mettez vos revenus de l'année 2023, et si vous avez ceux de l'année 2024, vous les indiquez. Vous les indiquez pour vous et votre conjoint, donc là vous ajoutez les deux, et pour votre co-demandeur, ou vos co-demandeurs s'il y en a plusieurs, donc là c'est par exemple si vous demandez à habiter avec un frère, une sœur ou un parent. Ensuite, les revenus mensuels, là ça va être vos revenus actuels. Donc, vous devez indiquer si vous percevez des ressources mensuelles, et si la réponse est oui, vous devez donner le détail. Donc, ça va être vos salaires, vos revenus d'activité si vous êtes un indépendant, pour vous, pour votre conjoint ou votre co-demandeur, et pour les autres personnes fiscalement à charge, par exemple, si vous avez un enfant qui est encore à votre charge fiscalement, mais qui a eu des revenus parce qu'il a un petit peu travaillé. Donc, ça va être aussi les retraites, allocations chômage, je passe sur le détail. Il y aura aussi le RSA, hein, ça peut vous concerner. Et vous remplissez autant de fois cette page que nécessaire pour donner des informations sur tous les co-demandeurs s'il y en a plusieurs. Dans cette colonne, si vous avez plusieurs enfants à charge qui ont eu des revenus, dans ce cas-là, vous les additionnez, vous ne remplissez pas plusieurs fois la page. Et aussi, la dernière ligne sont les pensions alimentaires que vous versez, contrairement à cette ligne-là où c'est les pensions alimentaires que vous recevez. Donc si vous versez des pensions alimentaires pour des enfants qui ne vivent pas avec vous, vous les indiquez ici et ça sera déduit de votre revenu. Alors, la page 8, c'est votre situation actuelle concernant votre logement. Donc vous indiquez ce qui vous concerne, mais le plus probable, si vous faites une demande pour un terrain familial locatif, c'est que vous êtes actuellement soit sur une aire d'accueil, soit en stationnement illicite. Donc dans ce cas-là, ce sera la case F20 qui vous concerne, c'est-à-dire habitat mobile. Donc là, nombre de pièces, ça ne vous concerne pas. Vous indiquez ici le loyer ou la redevance que vous payez si vous êtes en aire d'accueil. Si vous êtes en stationnement illicite, vous n'en avez pas. Si vous touchez une aide personnelle au logement, vous l'indiquez, mais si vous êtes en aire d'accueil, vous n'y avez pas droit, donc ça c'est quelque chose que vous n'avez pas. Alors ensuite, vous indiquez pourquoi vous voulez quitter votre logement actuel. Alors la plupart des cases concernent quand même plutôt des appartements ou des maisons, mais si vous êtes en aire d'accueil ou en stationnement illicite, vous pouvez indiquer que c'est un logement non décent ou un logement indigne. De toute façon, c'est souvent le cas même sur les aires d'accueil.
Et si vous avez, soit vous, un handicap ou une perte d'autonomie, soit quelqu'un de votre famille, vous pouvez aussi l'indiquer. Parce que parfois, sur une aire d'accueil, c'est pas adapté, il faudrait un mobil-home. Vous pouvez aussi dire si c'est trop éloigné de votre lieu de travail, ou par exemple de votre famille, ou encore, par exemple, de l'école des enfants. Vous pouvez aussi dire si vous êtes en procédure d'expulsion, on peut cocher plusieurs cases de toute façon. Ensuite, vous pouvez indiquer si jamais il y a des raisons familiales qui font que vous voulez changer de logement, par exemple s'il y a des violences au sein de votre couple ou une séparation. Vous pouvez indiquer aussi si vous avez changé de lieu de travail. Et vous devez indiquer si vous ou votre conjoint ou co-demandeur est propriétaire d'un logement autre que celui que vous habitez. Attention, si vous possédez juste un terrain et que vous ne pouvez pas y habiter, ne l'indiquez pas, ça ne compte pas comme un logement. Ensuite, vous devez indiquer le logement que vous recherchez, mais à vrai dire, cette partie n'est pas adaptée pour une demande de terrain familial, elle est pensée pour un appartement ou une maison. Donc, remplissez un petit peu comme vous voulez, mais de toute façon, on expliquera à la page suivante que votre cas n'entre pas tout à fait dans ces cases-là. Donc voilà, vous inquiétez pas trop si vous trouvez que ça correspond pas, indiquez ce que vous voulez. Ensuite, vous indiquez la localisation souhaitée, c'est-à-dire la commune où vous voulez que se trouve le logement qu'on va vous proposer. Donc là, vous pouvez faire des préférences. Donc vous indiquez en premier la commune que vous préférez, ensuite une autre, ensuite une autre. Donc à vous de trouver un équilibre pour ne pas trop limiter le champ de recherche, sinon on risque de rien vous proposer du tout. Dans tous les cas, vous avez intérêt à en indiquer plusieurs, et ensuite à cocher oui, pour dire que vous acceptez que votre demande soit élargie à d'autres villes proches. Dans tous les cas, on essaiera de vous proposer d'abord quelque chose qui correspond à vos premiers souhaits, et c'est seulement s'il n'y a pas qu'on vous proposera quelque chose sur des souhaits suivants ou en élargissant. Page 10, alors celle-ci, c'est les précisions complémentaires, et en fait c'est très important parce que c'est là l'endroit où vous allez pouvoir indiquer que vous êtes dans une situation particulière, puisque vous voulez garder un habitat mobile et léger. Donc c'est là que vous allez pouvoir dire que vous voulez un terrain familial qui permet de stationner des caravanes, et d'indiquer combien. Donc là, vous écrivez, vous expliquez je souhaite un terrain familial et pouvoir y stationner tel nombre de caravanes ou tel nombre de mobil-homes. Si par exemple vous avez des personnes handicapées dans votre famille qui ont besoin d'un mobil-home et pas d'une caravane, ça va être là que vous allez pouvoir détailler votre projet et vos besoins. Donc là, explicitez bien pour que ça soit bien clair ce que vous cherchez et que vous ne cherchez pas un appartement par exemple. Et enfin, vous pouvez dire si vous voulez faire le renouvellement annuel, puisque comme on avait dit au début, c'est tous les ans qu'il faut renouveler votre demande, sur le site internet. Vous pouvez dire oui ou non. Si oui, vous recevrez un mail qui vous permettra de savoir que c'est le moment de renouveler et vous aurez juste à cliquer dessus. Enfin, vous datez et vous signez. Alors, les pages 11 et 12, donc ça c'est l'annexe pour les personnes handicapées. Donc si vous-même, votre conjoint, un de vos co-demandeurs, ou un parent ou un enfant qui fait partie de votre foyer a un handicap, vous l'indiquez ici. S'il y en a plusieurs, vous remplissez plusieurs fois cette page-là avec chaque personne. Si vous avez déjà un numéro d'enregistrement, puisque c'est dans ce cas-là un renouvellement de demande, vous l'indiquez ici. Si c'est la première demande, vous n'indiquez rien. Ici, vous donnez la date de naissance de la personne handicapée concernée et vous indiquez si son handicap a été reconnu officiellement par la Maison départementale des personnes handicapées, aussi appelée MDPH. Mais s'il n'y a pas eu de reconnaissance officielle, vous pouvez quand même expliquer en quoi consiste son handicap. Vous indiquez si vous êtes en contact régulier avec un travailleur social, une association. Si oui, vous indiquez les coordonnées de la personne avec laquelle vous êtes en contact. Et si vous avez élu domicile auprès de lui. Et ensuite, vous allez détailler le handicap, de quoi s'agit-il exactement. Donc, membre supérieur, donc c'est tout ce qui va être le haut du corps, les bras. Membre inférieur, c'est les jambes. Déficience auditive, donc si la personne a des problèmes d'audition. Déficience visuelle, si elle a des problèmes pour voir. Ou autre, dans ce cas-là, vous précisez de quoi il s'agit. Ici, vous détaillez les besoins techniques. Si la personne, par exemple, est en fauteuil roulant, ou si elle a besoin d'une canne, si elle a des difficultés à monter des marches, ou si elle a besoin de quelqu'un qui l'aide pour des gestes du quotidien. Et vous devez aussi indiquer si le handicap est stabilisé, c'est-à-dire qu'il n'évolue plus, ou alors s'il s'aggrave avec le temps. Ici, vous indiquez les caractéristiques du logement, en quoi elles sont impactées par ce handicap. Par exemple, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une baignoire adaptée ou une douche adaptée? Bon, l'ascenseur, c'est un terrain familial, ça ne va pas forcément vous concerner. Sachant que plus vous demandez des choses spécifiques, et plus ça va être compliqué de trouver un logement qui remplit ces critères-là. Donc c'est uniquement ce qui est vraiment nécessaire. Et si vous avez d'autres besoins qui ne correspondent pas aux cases précédentes,
vous l'indiquez ici pour bien détailler de quoi vous avez besoin pour que cette personne puisse vivre dans des bonnes conditions. Donc une fois que vous avez rempli tout le formulaire, vous devez le déposer auprès d'un guichet, donc ça correspond aux bailleurs sociaux. On vous met la liste des guichets où vous pouvez le déposer sur la page consacrée à ce guide sur le site de la DGVC 44. Vous devez également joindre une photocopie de votre pièce d'identité pour que la demande soit validée.